Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'ai la joie, le bonheur d'accueillir deux personnes à mes côtés pour m'épauler, Stella et Thomas. Quel enthousiaste. C'est comme ça sur la chaîne, qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, on va parler de vous et puis de ce que vous nous amenez. Alors, bon, vous l'avez probablement vu dans le titre de la vidéo, Camlist. On va y venir dans une seconde. Juste avant, j'aimerais peut-être que vous présentiez rapidement. Donc, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. Thomas, un petit peu moins. Ça fait maintenant plusieurs minutes, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça. Et vous venez du milieu du cinéma. Si vous pouvez vous présenter en 2 secondes. Moi, je suis assistante caméra depuis presque 15 ans. Voilà, donc ça commence à faire un petit bout. Tu as commencé à quel âge? Et j'avais 2 ans, tu vois. Je suis pas tout à fait majeure encore, tu vois. Et je suis venue en skate, tu vois. C'est mon côté Jones. Et un parcours assez classique de voilà, stage chez les loueurs, stagiaire caméra, 3e, second, premier. Avec principalement une activité dans le long métrage, mais aussi voilà, la série, la pub, le clip. Et chef-op aussi, tu disais. Et ouais, une petite carte de chef-op voilà, depuis quelques années qui commence en parallèle aussi. Ok, cool. Thomas, toi, c'est pareil, c'est différent? C'est à peu près pareil, sauf que je ne suis pas encore chef-op. Moi, ça fait 6 ans. Ça ne viendra pas, ton diplôme d'abord, on t'a dit. Fais d'abord les écoles jusqu'à ton diplôme. Voilà. Et voilà, et ça fait 6 ans que je suis assistant caméra, que je travaille avec Stella. Avec qui j'ai beaucoup souffert. On va la refaire cette prise. Non, tu me garderas ça au montage. Je sais pas qui regarde, tu gardes ça au montage. On s'était vu il y a quelques temps et tu me disais que tu avais en tête un projet. Donc, spoiler, qui va s'appeler Camlist. Et du coup, c'est sorti depuis maintenant quelques temps. Tu me l'avais déjà présenté et tout. Mais tu m'en avais parlé parce que tu avais des soucis. Enfin, des soucis, genre un truc qui te prenait du temps, c'était de faire des listes de caméras. Et d'ailleurs, enfin, je sais que c'est pas la seule à avoir ce problème. Oui, c'est un petit peu le quotidien des assistants caméra, quoi. Et alors, moi, pour avoir vécu ça beaucoup sur les tournages, c'est que tu te retrouves à recevoir un coup de téléphone de ton chef ou un de tes chefs quand tu es sur déjà un projet et il te dit, bah tiens, il me faudrait ça, envoie la liste au DirProd avant ce soir. Et toi, genre, tu es entre deux prises et il faut que tu te débrouilles sur l'heure du repas avec ton téléphone comme tu veux ou à prendre l'ordi d'un assistant. Voilà. Et c'est vrai qu'avec tes mini-doigts, tu es souvent en train de faire, quand à l'époque Camlist n'existait pas, et ben tu es sur Word ou sur TextEdit et tu fais du copier-coller avec ton petit doigt et puis tu n'y arrives pas. Ouais, je vois parfaitement. Et puis d'un coup, on dit moteur, donc tu le reposes, le truc s'est effacé, tu n'as pas enregistré, tu recommences une tannée, quoi. Et tu dupliques une liste qui n'est pas vraiment la bonne, enfin, et ainsi de suite, quoi. Du coup, ce que je te propose peut-être, si on peut prendre 3 minutes, c'est que vous nous montriez rapidement de quoi il retourne dans cette appli. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? L'idée, c'est d'établir une liste qu'on va pouvoir exporter en PDF par mail à la prod ou à son loueur. Voilà. C'est ça. Une liste clean, carrée, propre, ou comme tu disais, il ne manque rien. J'ai pas oublié la mailbox, le filtre, etc. Et après, on peut rentrer du coup dans le vif du sujet. Tu disais peut-être l'ergonomie de l'appli. Ben ouais, je sais pas l'ergonomie. Genre, alors, je sais pas, je suis un peu. Imagine, je veux créer un nouveau projet. Je suppose que je clique là. Alors, j'ai un petit menu typiquement dans lequel je peux faire plein de choses, notamment créer un projet. La première chose que je fais, donc là, on a 3 onglets qui apparaissent. Je peux te dire, par exemple, le matériel que je veux, qui je veux dans le projet et tout. Je peux tout te dire. On peut tout inscrire. Ok, cool. Je t'écoute. Ok, donc du coup, alors je sais pas, je vais tourner, je sais pas, un truc à la con, genre standard. Mon projet, je vais filmer une petite interview, je sais pas, un truc à la con. Le roi du Maroc qui passe au Folies Pigalle pour aller regarder des danseuses. Donc le roi du Maroc, on va appeler ton projet. Le roi du Maroc, voilà. Parfait. Alors le type de projet. On va pouvoir définir un type. C'est un film instit. Donc là, on a coché film institutionnel. On avait le choix, tu vois, entre court-métrage, clip, web-série, téléfilm, série TV, long-métrage, autres. Okay. Voilà, donc on a choisi Roi du Maroc, film instit. Ensuite, si tu connais déjà tes dates de tournage, oui, c'est pour le week-end du 30 février. 20-21. Du 20-21 février. Ok. C'est pour tout à l'heure. Voilà, j'ai choisi mes dates. On peut aussi choisir les dates des essais. Donc par exemple, ça sera vendredi. Tu viens une journée avant, tester ton matériel. Le matériel sera rendu lundi 22. Ok. Voilà. Donc là, en 10 secondes, on a posé les bases et les dates du projet. Le loueur aussi, tiens, chez qui il prend le matériel? Bon, je vois qu'il n'y a pas Puzzle. Puzzle vidéo et dans l'annuaire. Voilà. Mais pourquoi Puzzle, il n'y a pas la petite étoile dans les loueurs favorites sur votre application? Parce que t'es pas encore sponsor de Camlist, mais écoute, on t'en parlera tout à l'heure si tu veux. Okay, je savais qu'il n'aurait pas dû faire cette vidéo. Ok, donc là du coup, il y a le loueur, nickel. Le contact principal, si jamais il y a, genre si c'est Olivia qui s'occupe du Exactement. planning. Si tu as un référent précis.
Ensuite, tu peux rentrer qui va composer l'équipe. Si on a besoin de joindre peut-être le chef opérateur, l'assistant caméra, le réalisateur. Ça, c'est super pratique. Parce que du coup, quand il y a des problèmes, nous en tant que loueur, s'il y a une question... si tu as besoin de nous joindre pour un article qu'on a mis sur la liste et que tu n'as pas. Et que j'ai pas, je veux mettre un équivalent ou un truc, pour moi, il n'y a pas de cohérence, des optiques en micro 4 tiers, on peut imaginer, ça peut arriver, des filtres qu'on te demande et que tu dois sous-louer. Est-ce que tu nous proposes d'autres filtres, par exemple d'autres diffusions équivalentes que tu as en stock, ou est-ce que d'un coup tu contactes la production en disant est-ce que vous avez le budget pour que je puisse sous-louer cette liste de filtres. Ça peut arriver. Continuons. Société de production, on va l'appeler société de production. Maroc TV. Et à chaque fois, Thomas, il importe depuis les contacts. Il ne s'amuse pas à taper. Oui, on peut importer. Oui, c'est ça, c'est chef opérateur. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, là, tu peux faire importer depuis tes contacts. Voilà. Oui, si tu as déjà cette production, comme mon ami, en fait, il m'a mis dans ses contacts, il est sympa. Ok, donc là, du coup, on fait Stella machin. Super, on valide. Ok, donc chef opérateur, on va flouter tout ça pour pas que les gens, sinon tu vas te faire harceler. On a 3 et 4 millions de vues par vidéo. 06 62, ah non, c'est bon. Ok, donc cool. Donc là, le chef op, c'est Stella, le réalisateur. Tous ces éléments, en fait, ils vont apparaître dans le PDF que tu envoies en haut de la liste caméra. Ok, bon ça, on va dire, c'est l'entête et tout. On n'arrive pas encore dans le cœur du sujet parce que ça, je veux dire n'importe qui. Alors, c'est bien, en 2 secondes, tu as mis les dates, tu as mis un tel, nickel. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... La grosse partie, c'est le catalogue. C'est le matériel. C'est là où on a bossé beaucoup avec Thomas. C'est un boulot de dingue qu'ils ont fait. C'est répertorié, tout ce qui existe. C'est ouf ce que vous avez fait. Parce que pour l'avoir fait un petit peu, nous, pour notre site web et notre inventaire, où on liste que nos équipements, ce que vous avez fait, je sais là, le temps que ça prend et le travail de fourmi que c'est de tout répertorier. C'est un peu long. C'est un peu long. Et puis surtout, il y a des nouveautés toutes les semaines. Alors on va y venir. C'est là où vous allez comprendre un petit peu vraiment l'intérêt et qui, même si vous n'avez pas des projets extrêmement gros, il y a une énorme utilité à ce catalogue. Et si vous avez des projets plus gros, alors là, évidemment, j'en parle même pas à quel point ça va être facile pour vous. On passe sur la grosse partie du coup qui concerne l'application qui est le matériel. Ouais. Donc catalogue. Donc... Oh, je peux choisir. Vas-y, choisis. Tu veux partir avec quoi? Je veux partir avec la meilleure caméra du monde. Ouais. Ça n'engage que lui, ces propos. C'est un iPhone 6. Alors, on l'a pas mis. Vraiment désolé, il faut que tu partes avec. C'est pas une application vraiment très pro alors. Non, mais moi une petite cam, genre. Une petite Blackmagic. Une Blackmagic 6K. Est-ce que vous avez référencé le Blackmagic 6K déjà? On a une Blackmagic 6K pour un film instit, c'est tout à fait approprié. Pocket Cinema Camera 6K. Ok. Waouh, nickel. Couleur caméra rouge. Tu l'as pas en noir plutôt? Alors, on a plein de couleurs, on a mis tout sauf en noir, alors c'est dommage. En fait, ça c'est bien, c'est si tu pars avec plusieurs caméras, du coup, tu pars faire un site avec 2 Blackmagic, du coup, comme ça pour distinguer un petit peu quand vous faites vos prépas. Voilà, tu mets par exemple du rouge pour la A, du bleu pour la B, et comme ça chacun a son matos, ses batteries. Donc là tu choisis... Le cadreur, on va mettre Stella Libert. Yes! C'était déjà là. Si jamais je veux choisir quelqu'un d'autre, je peux choisir quelqu'un d'autre. C'est des gens que tu aurais ajouté dans la liste des contacts. Ah d'accord, je l'ajoute en cadreur ou en réal par exemple, et du coup je peux le mettre. Exactement. Ok, donc si moi je voudrais me mettre en tant que réal, je pourrais cadrer. Dans les infos du projet, tu te rajoutes. Exactement. Okay, tu choisis, si tu veux tourner en... Deuxième assistant. Là tu vas jouer avec une monture Canon EF, tu pouvais choisir, voilà. Tu peux partir en Canon. Ok. Tu peux choisir ton codec. Non, vas-y, en codec, on s'en moque. Je sais pas, on va se mettre en 4:2. C'est très bien. Le ratio, on va se mettre en 16:9. Putain, mais tout est là. En 2:39, allez, tu veux faire un côté un petit peu... Ouais, vas-y. Allez, 2:1, ça c'est pas mal à la mode ce format. Allez. À 25 la cadence, on est à 25, il n'y a pas de crop. Poignée d'extension batterie. Ouah, mais j'avais même pensé. Mais vous êtes des ouf. À confirmer, ça veut dire quoi? À confirmer, c'est genre si. À confirmer, c'est si tu n'es pas bien sûr de la prendre. Par exemple, on pourrait imaginer que tu aies fait une liste avec une première caméra A et tu te dis, est-ce que quand même pour les danseurs, on ne prendrait pas une deuxième Blackmagic? Tu pourrais en créer une deuxième et mettre à confirmer. Comme ça, quand ta liste sera exportée, le loueur verra qu'il y a une option qui n'est pas encore validée. Donc occasionnel, c'est je suppose si je le prends que sur un jour que ou sur une journée. Sous-location, si on l'a sous-loué quelque part. Le matériel personnel, c'est si jamais je viens avec ma propre caméra ou Thomas avec sa propre caméra. On a une deuxième, voilà, tu veux l'amener, tu peux dire que c'est matériel. On peut mettre des notes pour expliquer à quoi va servir cette caméra. Exactement. Ok, très bien. Si c'est une caméra par exemple qui va être utilisée sur un Ronin S, tu peux préciser cette caméra, voilà, principalement sera utilisée sur un Ronin S. Comme ça, dans ta prépa, ça peut te permettre d'y penser. Quoi. Oui, de prendre les bons accessoires de compatibilité. Et le loueur peut aussi t'aiguiller, tu vois, te dire attention, j'ai compris ce que tu vas faire avec, il peut te manquer des choses. Alors attends, juste, je suis un peu étonné parce que là, du coup, en fait, on a toutes les caractéristiques, mais ça, je sais que c'est pas un copier-coller. Genre, ça, vous avez dû le rentrer à la main pour cette cam et vous allez le rentrer à la main pour tout. Ouais. Et alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, mais ils ont un vrai travail.
Et alors faire ça pour la Blackmagic Pocket 6K, pour les Alexa, pour les Red, pour les machins, c'est ouf. Tu as le poids, les dimensions. Et afficher plus d'infos sur le site du constructeur, donc on peut cliquer dessus et aller sur le truc de Blackmagic. Ok, donc je valide elle. Très bien. Après en matériel, je sais pas, je vais mettre des optiques matériel, par exemple. c'est classé par catégorie, donc après tu passes des caméras, aux optiques, aux accessoires, aux filtres, à la mailbox, follow, les commandes à chef, les moniteurs, les transmetteurs vidéo, toutes les catégories. Je vais mettre donc série optique. J'ai envie de mettre, tiens, je vais mettre un des Master Prime par exemple. Non, des Prime 65. Allez, bam. Donc je mets ça. Monture, pourquoi j'ai un petit point d'exclamation? La monture n'est pas compatible avec celle associée à la caméra Canon. Ouais, la Blackmagic que tu as choisie, elle est en série EF. Donc en fait, on s'attend à ce que tu choisisses du coup des optiques compatibles en monture EF. Et là, c'est pas le cas. D'accord, donc le logiciel il va trouver direct si j'ai pas les bonnes optiques. Ouais. Alors ça, tu sais que. Donc il te met un petit warning et t'explique. Il te demande de faire attention. Ouais, je vais tout sélectionner, ok. Donc attends, mais là, ça veut dire qu'en gros. Nous, typiquement, on a souvent ce problème-là. Il y a des personnes qui viennent nous prendre une caméra en EF et qui nous demandent une série PL. Ou l'inverse, ou alors ils nous prennent un GH5 et des optiques en EF en pensant qu'il ne leur faut pas d'adaptateur et tout. Et bon, alors des fois, la plupart du temps, on arrive à les... Tu leur mets l'adaptateur. Ouais, ou on leur dit il y a une incohérence dans votre truc. Mais si elle le voit direct, et là, tu as même les points d'interrogation ici. Ce qui fait que tu peux retrouver sur ton alerte là. Et ça, l'alerte là-haut, c'est pas... Ça, c'est un bilan global de tout ce qui ne va pas dans le projet, ou tout ce qui pourrait ne pas aller et qui nous invite à jeter un œil avant de valider la liste, pour être sûr qu'on n'a rien oublié, que tout est compatible et que le loueur n'aura pas de surprise de ce genre. Ah oui, tu peux attribuer une série d'optiques à une caméra. En fait, il t'a demandé si tu voulais voler pour la caméra A, la B ou les deux. Ah, c'est top. Et tu peux même choisir, si tu as envie, de préciser les optiques que tu veux prendre, les focales. Par exemple, je veux 20, 35, 85, 135. Et alors bon, ok, encore une fois, travail de fourmi, je ne vais pas le souligner à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça s'est rempli de trucs comme ça, c'est que vous avez marqué les frontales de chaque et le close focus de chaque. Les poids, les longueurs. Oh là là. Ça, c'est intéressant quand tu prends un pare-soleil, comme ça tu sais quel anneau en diamètre il faut commander au loueur. Tu vois, tu lui dis, il me faut 114, il me faut 95. Est-ce qu'il faut que j'en emmène plusieurs parce que j'ai des frontales différentes? Et pour le poids, ce qui est intéressant, c'est souvent justement quand on veut mettre des petites caméras comme ça sur des gimbals, c'est bien d'avoir une idée du poids que ça peut faire entre la caméra et l'optique. Admettons, je suis chef op, je vois ta liste Stella et je me dis, bah ouais, mais en fait, il faudrait changer ci et ça. Est-ce que je peux changer direct dans ton projet? Genre, est-ce qu'il y a un partage de projet? Ou est-ce que je suis obligé de t'envoyer un petit message et tout et tu fais la modification? Oui, l'appli, elle est collaborative. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez créer le projet et inviter vos collaborateurs à participer à la liste. C'est marrant, c'est moi qui pose la question, c'est vous qui avez la réponse. Et participer à la liste, ça peut impliquer soit d'être simplement en lecture. Donc on peut très bien imaginer que si tu peux gérer les droits. Voilà, et tu peux aussi mettre des droits d'écriture. Voilà. Donc en fait, si je t'invite en tant que chef opérateur ou réalisateur chef opérateur sur le projet, tu pourras, toi, ajouter par exemple une série de filtres. Et moi, je recevrai une notification. Clovis vient de modifier la liste. Et donc, ça crée une nouvelle version. De façon à ce que tu n'écrases pas ma version à moi. Ça marche. Et du coup, je suppose on peut imaginer qu'un stagiaire caméra que tu ajoutes, tu le mets en lecture pour qu'il voit un petit peu tout ce qu'on va avoir sur le matériel, qu'il puisse se préparer, se renseigner, etc. Mais il n'est pas en écriture, donc il peut la lire, mais il ne pourra pas la modifier. Et alors, si je crée un autre truc, une autre version de la liste, tu vois ce que j'ai changé sur la liste PDF. Bon, je t'explique pourquoi. Par exemple, nous, ça nous arrive régulièrement, on a une liste de la part du chef-op, la prod revient vers nous, dit bon, en fait, trop cher. C'est trop cher, on va changer un petit peu, on va juste rajoute-nous 2 pieds et enlève-nous 3 cams, et par contre, on va squeezer le matos lumière. Bon. Et nous, on est en mode, ouais, mais c'est quoi en fait ta liste? Alors du ça, coup, c'est quoi de... Ça, c'est dans l'optique où, du coup, on t'a déjà envoyé une V1, on va dire. On t'envoie une V1, on t'envoie une version. Et tu dois envoyer une V2. Et ouais, en fait, alors quand on nous envoie une V2, ça va. Mais genre, juste, des fois, ils nous demandent simplement une modif. Ouais. Et genre, t'es là à essayer de comparer ligne par ligne. Ouais. Pour savoir ce qui a changé, quoi. Faites pas ça, envoyez-nous une V2 directement qui est complète. C'est vrai que ça aussi, c'est un peu pour simplifier, de façon à ce que tous les interlocuteurs en fait, aient le même langage. Et c'est vrai que quand tu as des numéros de version sur la liste, au moins on parle de la même chose, tout le monde est sur la V5, tout le monde est sur la V7, etc. Et là, typiquement par rapport à ta question, imaginons qu'on exporterait la V7, parce que tout le monde a fait des modifications. Quand le loueur va recevoir la V7, on peut, nous, faire un export comparatif. Tu veux nous montrer? Donc là, on avait fait, je crois, 3 versions sur ce projet. Là, on est en version 2, mais par exemple, on veut comparer la version 2 avec la première version.
Donc on Et l'appli, elle va s'en charger tout seul. On fait un export version comparée. Et en fait, elle va mettre en évidence tout ce qui a été modifié. Donc là, par exemple, on a ajouté une MB20. Donc c'est surligné en jaune. On a enlevé un doubleur, on a enlevé une série de filtres. Ouais, c'est trop cool. Tout apparaît comme ça en évidence dans la liste. Et par rapport à ta question, donc toi, ce qui est rayé en jaune, surligné en jaune et rayé, c'est ce qu'on a retiré. Et ce qui est juste en jaune, ce qui est surligné en jaune, c'est ce qu'on a rajouté. Donc toi, tu n'as pas besoin de comparer comme tu faisais, savoir qui fait quoi, est-ce qu'on a enlevé. Ok, et alors du coup, c'était ça. Voilà, le A confirmé donc, que j'avais mis sur l'autre truc, ça apparaît dans... Ça apparaît là en rouge et on a une possibilité de masquer ces choses-là. Donc si par exemple on exporte la liste globale, on peut masquer tout ce qui est à confirmer dont on n'est pas sûr. Le loueur nous demande une liste def et on verra après pour les annexes. Exactement. On coche cette option, on peut lui envoyer tout ce qui est à confirmer, tout ce qui n'est pas sûr. Et là, tu peux rajouter des éléments. Si tu vas faire dans ton matériel, voilà, par exemple, éléments personnalisés. Bah, tu peux imaginer que par exemple pour une petite production qui s'est dit allez, on s'achète un Alpha 7, une série Canon, un trépied, voilà, on a une petite base pour travailler et quand on fait du plus gros tournage ou des tournages différents, on prend des choses en plus chez les loueurs. Ouais. Ils peuvent très bien se dire bah, on se fait une liste qui porte le nom de la prod avec nos éléments personnalisés qu'on enregistre dans l'application, qui restent enregistrés. Et comme ça, à chaque fois qu'on va faire un film, on pourra mettre éléments personnalisés qui sont les nôtres. Ça te fait un petit inventaire, quoi. Donc là, je vois éléments personnalisés, matériel personnel. Donc c'est deux choses différentes. Je suppose que matériel personnalisé, c'est si jamais tu as, je dis n'importe quoi, genre un bracket à la con que tu aimes bien pour ta WCU4. Du coup, tu vas le rentrer là-dedans, tu vas le demander à chaque fois au loueur. Ok, et matériel personnalisé, c'est... Matériel personnel, c'est ce que tu possèdes. Et l'avantage, c'est que tu peux préciser, c'est que tu peux enregistrer les numéros de série. Donc tous ceux qu'on leur commande de points, les chapeaux sur leurs optiques, ou les caméras, tout. Du coup, quand tu les importes dans la liste, d'ailleurs, tu peux tous les importer en même temps. Par exemple, tu commences un projet, tu vas commencer par importer tout ce que tu as à toi, et tu as les numéros de série qui vont s'intégrer directement. Ah, c'est cool, c'est trop cool. Il y a d'autres trucs qu'on va peut-être survoler rapidement, mais il y a le moyen de faire des confos cadres. Dessus, sortir des ouais, ça c'est des petits kits en plus qui s'appellent les kits confo cadre et les kits prépa. Donc du coup, ça a un fichier qui va un petit peu voyager entre le montage, la post-production, qu'on ait le même langage. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te dit « Mais pourquoi je ne comprends pas, il y avait cette perche dans le champ ?» Ben non, en fait, cette perche, elle n'est pas dans le cadre. Elle n'est pas dans le cadre. Le cadre, il commence en dessous. Et c'est vrai que vous avez peut-être déjà vu en essai caméra, des gens mettre des petites flèches comme ça pour matérialiser le cadre. Il faut le faire aussi sur Camlist avec l'application directement. Ça fait gagner du temps, quoi. Ok, FrameLab XML ARI, ça veut dire que tu peux aussi exporter ton frame guide, le mettre dans ta caméra et du coup, elle apparaîtra dans ta caméra, sur ton écran. Ça, c'est génial. On est sûr que tout correspond puisque les calculs. Et le fichier, tu le mets dans tes rushs, sur ton disque dur, tu l'envoies à la post-prod. Et un autre truc, moi, que j'avais bien aimé, de ce que j'ai cru apercevoir sur une de tes photos de tournage, sur ta caisse objectif. Et je sais que c'est l'application qui fait ça, sauf si je dis de bêtises. Oui, il y avait les autocollants qui correspondent à chaque optique, bien marqués, bien propres. Ça, oui. Ouais. Alors, on va vous mettre la photo que vous voyez actuellement à l'image. Et ça c'est l'appli qui ça reprend l'idée qu'on a avec Thomas à chaque fois de optimiser au maximum le temps des essais pour se consacrer à ce qui est important, c'est-à-dire sa config caméra, préparer son sac pour aller tourner, rien oublier. Alors un truc, c'est très bien de le faire pour les objectifs, mais un truc que vous devriez peut-être développer, enfin je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être mettez des trucs pareils pour les batteries, tu sais, 1/8 ou pour les valises de caméra. En fait, quand tu fais ta sortie d'étiquette, tu peux les personnaliser. Donc tu peux très bien imaginer marquer batterie 1/2, 1/3. Ah, ok, d'accord. En fait, les étiquettes, elles vont être... Attends, rayure filtre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est le kit prépa. Ouais. C'est un nouveau module, ça. Donc, il fait aussi partie du kit prépa comme les étiquettes, qu'on a rajouté dans la V4. Ça répare les rayures des filtres? Presque, bientôt. En fait, tout ça, c'est des documents qu'on remplit toujours aux essais. Avant de partir, on remplit des feuilles de rayures pour les filtres, les moniteurs, les objectifs. Pour être sûr qu'au rendu, il n'y ait pas pour garder une bonne communication avec les loueurs et être sûr de l'état des lieux du matériel. Ça, à chaque fois, c'est des feuilles qu'on remplit sur Excel ou à la main. Ça nous prend un temps fou. On peut voir vite fait à quoi ça ressemble. Et nous, on s'est dit... Ouais. Alors là, on va voir les confos cadres. Et là, on va voir par exemple, en premier, je crois que c'est pour les optiques. Donc la frontale et l'arrière de l'optique. Ouais, trop bien. Et comme évidemment, nous, on a toutes les infos du projet, on va retrouver Master Navormic, 28 mm. Et on a les numéros de série. Et tu vois, quand tu vois tout ça, tu te dis clairement, il y a de la réflexion derrière, mais plus que de la réflexion, il y a une expérience terrain mis en œuvre là-dedans. Question à 1000 points, enfin à 1000 francs. Combien coûte cette application? Elle est gratuite.
Ah! Et non, c'était une blague. Non, mais vu la quantité de travail, non. Non, elle est disponible pour la modique somme de 14,99 €. Ça, c'est la barre fatidique des 15 €. Non, mais après, si on se dit, c'est que ça peut te paraître 14,99 €, mais si tu utilises l'application déjà rien qu'une fois par mois, sur, imagine, 15 mois, donc 1 an et 3 mois, ça te revient à 1 € par mois. Donc on ne peut pas dire que c'est un investissement énorme pour le temps gagné. Et après, on encourage aussi les assistants et aussi les chefs à l'inclure comme un consommable. C'est-à-dire de l'acheter et de le facturer à sa production. Bah voilà, moi j'ai eu besoin pour travailler, pour bien préparer le tournage, d'acheter cette appli qui coûte moins de 15 €. Oui, parce qu'en l'occurrence... et d'envoyer la facture à la prod. 15 balles, c'est une demi-heure de travail d'un premier, quand il va économiser peut-être 3 ou 4 heures d'essai. C'est le prix d'un rouleau de gaffeur. Enfin, voilà, donc ça peut faire partie des consommables et d'une habitude de travail. Dernière question, c'est disponible sur quelle plateforme? Alors, c'est disponible sur l'App Store, que ce soit pour iPhone, iPad et sur Mac depuis cette nouvelle version 4. Donc on est désolé pour les gens qui ont Android, parce que c'est la question qu'on nous pose souvent. Le fait de le porter sur notre plateforme nous obligerait à changer tout en profondeur et c'est trop de boulot. Trop de boulot. Alors si on en vend des millions et après on peut payer, tu vois, un développeur qui le fait, on y croit, mais voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. De vous avoir donné mal à la tête avec toutes ces explications. Ouais, non, en fait, surtout, vous m'avez archi impressionné, surtout dans le référencement. J'imaginais pas à quel point la bibliothèque était aussi complète. La base de données, ouais. La base de données, elle est folle. Et ce qui est bien aussi, que tu peux imaginer que tu n'es pas obligé de créer un projet pour te servir de l'application. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est un annuaire en fait. C'est-à-dire qu'imagine qu'un chef opérateur t'appelle, te dit ah bah tiens, en fait on prépare un projet en full frame, qu'est-ce qui est sorti comme zoom en anamorphique qui couvre le full frame. Donc tu ouvres l'appli, et avec les filtres, tu choisis full frame anamorphique. Bon bah voilà, je peux choisir 2 zooms Technovision, un 40-70 et un 70-200 en anamorphique qui couvre le full frame. Bon, en tout cas, si jamais vous êtes intéressé par cette application, n'hésitez pas à la télécharger. On mettra le lien en dessous dans les commentaires. Moi, je vous dis... Merci à toi. Bah non, mais merci à vous d'être venu. Et du coup, on voulait te dire qu'on va faire gagner aussi, par ton intermédiaire, le fait de nous avoir invités, 3 applications Camlist. Voilà. Intéressant. Vous pourrez du coup la tester en live. Donc vous nous envoyez un petit mail à team@camlist.fr, tu mettras le lien. Vous marquez simplement concours puzzle vidéo et on fera un tirage au sort de ces 3 applications. Alors, juste petit correctif par rapport à ce que tu as dit, ce n'est pas 3 applis mais 2 applis qui ont gagné, bien entendu, vu que la première vient tout juste de tomber à l'instant. J'ai la régie. Par Clovis Libert, je ne vois pas qui c'est. Exactement. Ouais, il était rapide. Écoutez, c'est très gentil à vous pour les viewers. N'oubliez pas, bien entendu, de mettre un petit pouce bleu, vous abonner et tout. Regardez bien dans la description pour en savoir un petit peu plus sur l'application et pouvoir la télécharger si vous êtes chez les méchants. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Attention. Et là, du coup, merci Clovis, salut. Reviens ici.